Bonjour à tous. Alors hier, je vous ai proposé de faire le visage d'une jeune femme indienne. Et bien aujourd'hui, on va faire un homme d'âge mûr, avec des moustaches, une barbe et un turban. Donc mon matériel, toujours pareil, hein, je vous présente mes petits pinceaux chinois que j'adore, qui sont parfaits pour faire des choses fines et des choses épaisses. Mon feutre, c'est un feutre tout bête, aquarellable, mais dans le commerce, vous demandez un feutre noir et du coup, il sera aquarellable. Si vous demandez un feutre permanent, c'est un feutre qui ne sera pas aquarellable. Donc, hier, je vous ai déjà montré comment on dessine en fait un visage. Donc, on fait un premier cercle qui est assez grand. Voilà, alors on ne va pas le faire en entier parce que sinon, on va se retrouver avec des constructions de partout. Donc, je fais juste les 3/4 de mon cercle. Et puis, arrivé à la fin de mon cercle, je vais faire un deuxième cercle un peu plus petit qui va me permettre de trouver le haut de la bouche. Donc le haut de la bouche, ce que j'ai expliqué hier, c'est au niveau de la jonction entre les deux cercles. Voilà. Vous obtenez donc un grand cercle, un petit cercle, et si on les rejoint, ça nous fait un ovale. Ou un œuf, une forme d'œuf. L'œuf, il est très rond d'un côté, et il y a un petit rond en bas, ce qui nous fait un ovale. Vous avez donc la moitié de votre ovale. Sur la moitié de tout ça, vous avez les yeux. Donc, regardez bien. Ici, on a un. Donc, le sommet du crâne au-dessous du menton, ça nous fait 1. Si je divise en deux toute cette distance, on se retrouve au milieu. Donc, voilà, un demi. Et là, on retrouve des yeux. N'oubliez pas qu'entre les deux yeux, ça, c'est très important, on a la valeur d'un œil. Donc, ça, si c'est un œil, je laisse la même distance d'un œil là et un deuxième œil ici. Alors, vous voyez, quand je fais ça, c'est en fait un Z. Regardez bien. Je fais un Z. Alors, c'est pas un Z droit, c'est un Z un peu arrondi. Et comme ce sont les paupières, mais en fait, mon Z, ça correspond vraiment à mes paupières qui sont fermées. Hop, je referme mon petit rideau, comme ça, en hauteur, vous voyez. Et je vais tout de suite garder mon feutre. Ça, c'est très important sur la feuille. Je me positionne au milieu de mon Z. Et là, je descends vertical. Et je fais comme une sorte de des petits traits en continu, mais je laisse toujours un peu de lumière, ça va me faire ma pupille. Voilà, regardez. Donc je remonte en ralenti, mon Z, je replie tout, je reviens et je fais ça. Mon Z, une fois, deux fois, je reviens et hop, je descends et ça me fait mes pupilles. Voilà, j'ai déjà fait le regard de mon personnage. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque du coup la bouche. Hier, si vous avez regardé ma vidéo, la bouche, c'est comme un oiseau. Donc, soit elles ont les ailes qui descendent, les oiseaux ont les ailes qui descendent, soit les ailes sont horizontales, regardez, ou alors elles remontent, et c'est pour un sourire, par exemple. Voilà, je vous fais un petit sourire. Coucou, salut, c'est moi, je fais un sourire. Donc là, on a plutôt les ailes, les commissures qui descendent, donc les ailes qui descendent, et un tout petit peu d'ombre dessous pour marquer l'ombre sous la bouche. Entre les deux, on peut faire une toute petite ligne comme ça. Ce monsieur, il a aussi un nez, donc on va lui faire la petite goutte. Alors ça, c'est très important pour faire la nez. Vous voyez, le nez, c'est juste un petit trait comme ça, une sorte de petit arrondi, une sorte de petite vaguelette. Et je commence à mettre le trou du nez là, l'autre trou du nez là, et je vais mettre une aile du nez là, une aile du nez là. Vous voyez ce que j'ai fait? Je n'ai pas complètement fermé la ligne. Si je vous le refais sur le côté, donc la goutte du nez, le trou du nez à gauche, un trou du nez à gauche, à droite, pardon, l'aile du nez, l'aile du nez. Voilà, et là, on a... Alors, faites attention, c'est l'erreur du débutant. On fait un point, on fait un arc de cercle, on fait un point. Alors là, c'est pas joli du tout. Non, c'est pas un point. En fait, si je vous le fais en gros, c'est de l'ombre, de la lumière, la goutte, de l'ombre, de la lumière. Voilà. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc là, ça demande un tout petit peu d'entraînement. Maintenant, on va faire l'arête du nez, puisque notre sourcil, en fait, il dépasse un peu à l'extérieur de l'œil sur la gauche et un peu à l'extérieur, à l'intérieur de l'œil sur la droite. Et on recommence ici. Ça dépasse un peu de l'œil. On commence comme ça monte un peu. Vous voyez, ça monte, ça redescend. Voilà, donc ça monte et ça redescend. Alors, comme c'est un homme, il a quand même les sourcils assez fournis. Donc, je vais faire assez large. Regardez, mes traits sont en continu.
on revient toujours sur la ligne et on garde toujours, ça c'est important, le crayon sur la feuille. Vous voyez, regardez, je suis sur la feuille, j'avance comme ça, par petits traits, et après c'est beaucoup plus droit et beaucoup plus fin parce que le sourcil il s'amenuise sur le côté. Bon, bah, je trouve que c'est déjà pas mal. Alors, pour montrer que c'est un homme d'âge mûr, on peut casser un peu les lignes. Par exemple, on peut casser un peu la ligne ici, on peut casser un peu la ligne ici, on peut peut-être lui faire des petites ridules ici, des petites ridules ici, casser un peu ici aussi, une petite ridule ou deux. Donc, vous voyez les traits un peu cassés aussi. Je fais plusieurs petits traits pour faire des rides. Et je vais lui dessiner la moustache. Donc, la moustache, elle doit partir de là, au milieu, là, de la bouche. Et je vais donner un petit mouvement avec mon feutre. Vous voyez, je pars du milieu, je lance mon feutre. Voilà. Et ma moustache, elle va aller là-haut. Comme ça, voilà. Comme ça. Donc, on va aller de l'ombre vers la lumière et de l'ombre de nouveau. Je recommence à droite. De l'ombre, la lumière ici, je laisse, je ne fais pas de trait et je remonte. Voilà. On peut même remonter un peu plus. Et maintenant, on va s'intéresser à la petite barbe qui est sous la lèvre inférieure. Donc pareil, hein, ça démarre de là. Là, ça pousse comme ça. Donc je suis bien l'implantation des poils. Hein, voilà. Et puis ça va descendre jusque là. Donc là, ça va être un peu arrondi. Voilà. Puis ça va un petit peu continuer comme ça. Là, on est plus à la verticale. On suit la forme du visage. Vous voyez? Voilà, on lance des traits comme ça. Alors maintenant, ce qui me manque, ce sont les oreilles. Alors pour ceux qui ont vu ma première vidéo, donc là, c'est ma deuxième vidéo, c'est top, je suis trop contente de vous montrer un petit peu comment on va dessiner un personnage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose importante chez l'homme, c'est qu'il a des maxillaires qui sont un petit peu forcés ici, c'est-à-dire que au lieu d'être très doux ici pour la femme, on est un petit peu carré ici, au niveau des maxillaires, et les maxillaires, on les trouve au niveau, en fait, sous l'oreille. Donc, l'oreille démarre au niveau de l'œil. Donc, c'est comme un point d'interrogation. Je vous le refais là. Vous voyez, c'est comme un point d'interrogation. Donc, je monte, je descends et hop, j'arrive de nouveau ici. Je monte au niveau de l'œil. Vous voyez, je pars de là. Je monte un peu, je redescends. Hop, j'arrive ici. Là, on a le maxillaire. On peut faire 2 lignes aussi, parce que les oreilles, c'est une certaine épaisseur. Bon, voilà, notre petit bonhomme, il commence à prendre vie. C'est pas mal. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque son fameux turban. Donc, je vais le monter un tout petit peu. Je vais lui faire un peu tous les plis extérieurs. Parce que ce qui est très, très important, c'est la forme intérieure. Voilà, donc la forme intérieure, ça va être ça. Voilà, ça, c'est la forme intérieure. Ça sera pareil pour la chevelure. Quand on fera les cheveux, vous verrez sur une autre vidéo, on s'intéresse à la forme intérieure et à la forme extérieure. Maintenant, comme il s'agit en fait d'un tissu, on a des plis. Et les plis, ce sont des Y. Alors, je vous rappelle, un Y, c'est comme ça. Vous allez me dire, oui, où est le Y? En fait, je l'ai mis à l'envers. Voilà, il est comme ça. Et puis, il est plus allongé. Voilà, et ça fait un Y. On peut dire un V aussi. Voilà. Donc, voilà, un Y ou un V. Parce que, vous regardez sur les plis de vos vêtements, on a toujours les plis en forme de Y ou en forme de V. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on les fait tous un peu différents, ça va aller très, 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 très vite. Vous voyez que mon pli va arriver ici, en fait. Vous voyez, mon pli va arriver ici, mon pli va arriver là. Et ainsi de suite, on voit que tout va correspondre, en fait. On ne fait pas des plis n'importe comment. C'est comme pour l'implantation de la barbe. On ne fait pas n'importe comment. On se dit, ça démarre de là, ça va arriver là. Vous voyez, on suit notre geste. On suit notre idée. Voilà, donc on part de là, on va arriver là. Vous voyez? Donc tout ça, c'est très cohérent. Et ça a du sens. Toujours donner du sens à tout ce qu'on fait. Alors maintenant, je pense que vous avez hâte de voir le col. Bon, alors le col, il arrive à peu près entre la bouche et le menton. Vous voyez, mi-parcours, voilà. Je fais le col, ça m'évite de faire, en fait, le cou. Parce que le cou est tout petit. Et il va être inclus, en fait, dans le col. Après, j'ai plus que les épaules à faire. Alors, toujours une épaule un peu haute, une épaule un peu basse. Voilà, comme ça reste très vivant. Bon, bah écoutez, j'ai presque terminé maintenant. Regardez, je vous montre, ça c'est super intéressant. Bonjour le chat. On va mettre un petit peu d'ombre ici, dans les creux, vous voyez. Et on va mettre un peu d'ombre ici. Voilà. Donc là où j'ai fait mon Y, vous vous souvenez, je vais mettre un petit peu d'ombre, de la lumière, donc de l'ombre vers la lumière, et de l'ombre vers la lumière. Voilà. Donc ici, regardez, de l'ombre
vers la lumière, de l'ombre vers la lumière. Alors on peut aussi en profiter pour mettre un petit peu de bleu. Alors je peux mettre mon bleu phthalo que j'aime bien. Alors ça, mon bleu phthalo, vous allez en entendre parler. Vous allez voir que tout le temps, je reviens sur ce bleu phthalo. C'est un bleu qui est un petit peu extraordinaire parce que il est très foncé. Regardez, là, si je le mets, je pointe, je touche comme ça avec le bout de mon pinceau. C'est très foncé. Et puis après, on va aller vers la lumière. Ça va être très... Ça va donner de la vie. Vous allez voir que très rapidement, ça va donner de la vie en fait. Voilà, donc voilà, mon turban est à peu près fini. Est-ce qu'il me manque maintenant? Eh bien, il me manque un autre bleu pour faire mon col, le col de ma chemise. Donc, vous voyez, comme c'est un pinceau chinois, bon, on peut faire du très fin. Voilà, très rapidement. Bon, pour moi, il me manque un petit peu de couleur. Alors, je vais remettre un peu d'intensité. Je vais remettre un petit peu de bleu outre-mer ou cobalt. Non, même ça, c'est un bleu cobalt. Il est hyper beau. Et puis là, alors maintenant, je vais mettre un peu d'outre-mer avec un petit peu de phthalo. On va mélanger les deux. Voilà, et vous avez vu comme il est intense, comme il est magnifique. Moi, je l'adore, franchement. Un peu d'eau. Voilà, et puis là, ça va dégouliner, ça va être super joli. De l'autre côté, j'aimerais bien que ce soit aussi très foncé parce que c'est beaucoup plus intéressant quand il y a du pigment. Donc, je mets beaucoup de pigment. J'enlève. Là, je me retrouve avec un pinceau sans couleur. Regardez, vous voyez, il n'y a plus de couleur. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, je crois que vous ne le voyez pas. Et voilà. Voilà comme c'est magnifique. Alors, on a presque terminé. Ce qui me manque maintenant, c'est mettre un peu de couleur sur le visage. Alors, comme c'est un indien, il a une couleur assez mate. Donc, je mets un peu d'orange. Voyez-vous, j'ai pris l'orange et l'ocre jaune. C'est comme un beige, l'ocre jaune. Je vais descendre comme ça. Alors, je ne descends pas violemment, pas vite, parce que sinon, je vais emmener avec moi tout mon feutre. Donc, de temps en temps, je vais toucher mon feutre, mais je fais attention. Je laisse un peu de blanc aussi dans mon visage. Je ne touche pas trop non plus les moustaches. Un petit peu, mais pas trop. Vous avez vu, c'est presque magique. Bon, évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Alors, vous voyez, j'ai fait la moitié. Voilà. Et maintenant, je vais aller de l'autre côté. Là, je vais aller sur ma droite. Et je vais faire un petit peu moins. Je vais toujours descendre comme ça. Voilà. Et je vais laisser un petit peu de blanc au milieu de mon visage pour qu'il soit vivant. Voilà. Alors, je vais peut-être... Voilà, je vais faire ça. Après, on peut, si on veut, on peut remettre un petit peu d'ombre là. Voilà, ça c'est possible. On peut venir aussi avec un sopalin enlever un petit peu parce que des fois, on met trop d'ombre, trop de couleurs. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mon feutre qui a coulé. Donc, j'enlève un petit peu. Là, je trouve que c'est pas mal. J'ai ma couleur qui est allée dans mon bleu. Par contre, je vais remettre un petit peu de bleu ici parce que je trouve qu'il est un peu fade, mon foulard. Je vais remettre un tout petit peu de volume. Je vais peut-être remettre du volume aussi un petit peu là-haut. Voilà, il sera plus intéressant comme ça. Et puis, on peut même lui mettre... Voilà, on peut peut-être faire ça aussi.